Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Il ne tolère aucun rival ». Et quand je dis « il », c'est « I » majuscule, « L » minuscule, je parle de Dieu. Bien sûr, Dieu ne tolère aucun rival. En fait, quand je pense à la parole de Dieu, quand je pense à la Bible, vous voyez, quand le peuple d'Israël et tout était infidèle à Dieu, ils étaient partis adorer d'autres choses et tout, tu vois, ça paraissait plus flagrant, dans le sens où ils construisaient carrément des veaux d'or, donc tu vois, des gros trucs qu'on peut voir, des hôtels, ils disaient clairement que on veut un roi et tout, pour qu'il nous gouverne et tout, tu vois. Donc, on peut se dire que enfin, c'est ma pensée, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on peut dire que c'est flagrant. Tandis que nous, là, aujourd'hui, c'est plus sournois. Tu vois, c'est plus sournois. Ça peut être flagrant, mais ça peut être aussi sournois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et franchement, des exemples, je peux en donner déjà pour commencer. Tu peux aduler une personne sans même t'en rendre compte. Et surtout, bon, aujourd'hui, je dirais les chrétiens peut-être aduler un homme de Dieu, tu vois. Ah, on va faire ça pour lui, on va faire que lui, on fait que un truc que pour lui et tout, rien d'autre et tout. Dieu te parle et tout, toi tu calcules pas, tu es vraiment focus sur cette personne-là. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant aussi, attention, ça peut être une tierce personne de la famille ou entourage. Et c'est très dangereux parce que ça veut dire que là tu es en train de poser ton rival, cette personne-là, ça se trouve que cette personne-là ne sait même pas que tu l'adules. Tu opposes cette personne à Dieu. Tu sais que Dieu peut, entre guillemets, retirer cette personne-là parce que, justement, il a pris ta place malgré lui ou malgré elle ou malgré cette autre personne. Donc, très attention. C'est Dieu qui nous a créés. C'est pas l'homme qui nous a créés, hein, d'accord? Donc, les personnes terre à terre, c'est Dieu qui nous a créés. C'est tout. Donc ça, déjà, d'une part. Attention, surtout. Attention. Et je dirais, surtout dans les couples aussi, attention. Parce que tu peux aduler ton mari, tu peux aduler ta femme et tout. Parce que, il y a l'amour et tout. Donc, voilà, tu veux faire plaisir à ton conjoint, à ta conjointe et tout. Tu veux en faire beaucoup, 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 beaucoup. Tellement beaucoup, 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 que tu ne laisses même plus de place pour Dieu. Donc, attention, mise en garde, mais mise en garde. Il y a ça déjà d'une part. Ça peut être, comme j'ai dit aussi, des hommes de Dieu et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui adulent des hommes de Dieu. Ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver même à moi-même et tout. Donc, quand je fais cette vidéo, je parle aussi à moi-même, voilà. Et donc, ouais, les hommes de Dieu, parce que ils sont, au jour d'aujourd'hui, ils sont médiatisés. Au jour d'aujourd'hui, Dieu fait des miracles à travers ces hommes de Dieu ou ces servantes de Dieu. Ils prient pour toi, ils gênent pour toi, ils font plein de choses pour toi. Et toi, du coup, tu es contente. Mais du coup, c'est sournois, 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 sournois. J'ai même entendu une histoire, je crois qu'il y a certains qui mettaient carrément les hommes de Dieu en photo chez eux. Ou en poster chez eux. Poster. Enfin, voilà. C'est comme si tu mettais un poster de Michael Jackson ou de Shakira. Enfin, voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Mais dans tous les cas, c'est pas bien haut. Donc, ça, les hommes de Dieu, ce sont des hommes comme nous, ne l'oublions pas. Ils mangent, ils boivent, ils vont aux toilettes, comme nous. Donc voilà, ce ne sont pas Dieu du tout. Il y a déjà ça d'une part. Je crois que le pasteur Marcelo, justement, en exemple, avait parlé de ça une fois, que Jésus était venu carrément l'attaquer et tout, parce que l'église avait commencé à l'aduler, lui, le pasteur Marcelo et tout. Donc, le pasteur Marcelo a dû recadrer les choses au niveau de son église pour pas que Dieu le tue, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Il y a déjà ça d'une part, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi plein d'autres choses. Et il y a vraiment une chose qui est vraiment peut-être sournoise, mais en même temps flagrante, je dirais le téléphone portable. Le portable. C'est trop.
Des gens ne sortent pas s'ils n'ont pas leur téléphone avec eux. On en est où? Ils passent clairement plus de la moitié de leur temps sur leur téléphone. Ils connaissent la vie de tout le monde. Même pour prier, là je parle de chrétiens, il y a le téléphone là. T'imagines, tu pries et tout, tu parles à Dieu créateur du ciel et de la terre. Et là, tu entends un tic-ting, un message. Et du coup, tu quittes la conversation avec le créateur Dieu pour aller looker ton boîtier là. Ton boîtier là qui ne va même pas t'accompagner quand tu vas aller rejoindre le Seigneur. Voilà. Donc, je pense que c'est l'une des pires choses, je crois. Le téléphone, bon, c'est sûr que c'est comme le couteau, tu vois. Le couteau, tu peux l'utiliser pour couper les aliments, pour faire la cuisine, mais tu peux aussi l'utiliser pour tuer, tu vois. Et moi, le téléphone, je trouve que c'est pareil, en fait. Donc, soit tu l'utilises vraiment pour des bonnes choses, tu vois. Bon, mais appeler, ça c'est la base. Appeler, mais aussi utiliser pour répandre l'évangile ou des choses comme ça, ou bien pour travailler, par exemple. Donc ça, c'est bien, mais il y en a, ils l'utilisent vraiment juste pour commérage, juste parce que ils peuvent pas sortir sans leur téléphone, ou soit parce que ils ont besoin de regarder tout le temps les réseaux, scroller, être à l'affût de toutes nouvelles infos et toutes ces choses. Donc du coup, tellement à l'affût, qu'ils sont même plus à l'affût du Saint-Esprit. Donc, je pense que c'est l'une des choses les plus dangereuses au jour d'aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez autre chose ou pas, mais là, pour l'instant, je ne vois que le téléphone portable. Et c'est vraiment très dangereux. Quand on dit Dieu te l'air aucun rival, c'est pas forcément qu'une personne. Hein. Comme je répète, hein, ça peut être un objet, ça peut être... Je sais qu'il y en a, ils adorent les arbres. Il y en a, ils adorent les vaches. On ne va pas parler de quel pays. Ouais. On arrive vraiment dans la fin des temps. Hein. Je sais pas vous, mais on arrive vraiment dans la fin des temps. Donc, je reviens sur la base du sujet. Dieu ne tolère aucun rival. Donc, si tu aimes vraiment Dieu, si tu cherches vraiment à connaître Dieu, j'ai pas dit que ce sera tous les jours facile. Hein. Attention, des fois tu te rends pas compte. Hein. Mais si tu l'aimes vraiment, demande au Seigneur, ça se trouve, il n'y a rien du tout, et gloire à Dieu, mais qu'est-ce qui passe avant lui? Si tu révèles, il y a ça, alors débarrasse-toi de ça, et fais passer Dieu en premier. S'il n'y a rien, gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. Mais il faut vraiment faire très attention, surtout au jour d'aujourd'hui. On s'amuse souvent à dire Jésus arrive bientôt, Jésus revient bientôt. Mais c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues du tout. Donc, vraiment adorer Dieu en esprit, en vérité. Ne pas oublier que c'est notre premier amour et qui doit passer avant qui que ce soit, où quoi que ce soit. C'est vraiment très important. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais ouais, hein, depuis tout à l'heure, j'essaie de réfléchir s'il n'y a pas pire que les téléphones, mais... je vois pas. Est-ce que c'est parce que je suis fatiguée? J'en sais rien. Mais en tout cas, oui. Donc, en tout cas, j'espère que vous, de votre côté, ça va bien. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sois béni.